Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la série Une franchise, un pick et aujourd'hui on est en NFC Est. On commence tout de suite avec un choix des Cowboys de Dallas. Ce choix c'est celui du receveur Jalen Tolbert. C'est un choix très intéressant. Déjà pourquoi? Parce que la draft, écoutez, évidemment que dans les tours 1, 2, 3, on essaye d'adresser des besoins avec des joueurs performants de suite, mais bon, la draft, c'est surtout préparer l'avenir, on va dire le moyen terme. Voilà, c'est pas forcément du long terme, mais du moyen terme. Et c'est ce qui se passe avec Jalen Tolbert. À l'intersaison, les Cowboys, ils ont perdu Amari Cooper, ils ont fait venir James Washington, ils ont déjà CeeDee Lamb, ils ont déjà Cedric Wilson. A priori, il y a déjà des joueurs et du coup, c'est très intéressant. Ça va permettre à Jalen Tolbert de ne pas être brusqué tout de suite. Il va avoir le temps de se développer. C'est un joueur qui offre un mix très intéressant de taille et de vitesse. Voilà, il est relativement grand, il va relativement vite. En plus, c'est un joueur qui, au niveau universitaire, a joué dans un système plutôt pro et il était aligné dans toutes les zones du terrain, que ce soit à l'extérieur, un petit peu à l'intérieur, que ce soit pour des tracés longs, que ce soit pour des tracés courts ou intermédiaires. C'est quelqu'un qui peut à peu près tout faire et d'ailleurs, les Cowboys pourraient très bien l'utiliser en retour de punt en 2022. Il sort de 2 saisons à plus de milliards. Ça fait 2 saisons qu'il est élu dans la première équipe de la Sunbelt. Voilà la qualité de Jalen Tolbert, c'est vraiment un très bon joueur. Alors ok, j'ai parlé de Sunbelt, pour ceux qui ne suivent pas exactement, pour ceux qui ne suivent pas le football universitaire, c'est pas la meilleure des conférences, ce qui veut dire qu'ils n'affrontent pas des cornerbacks extrêmement forts comme on peut en trouver en Big Ten ou comme on peut en trouver en SEC. Donc du coup, ok, ça relativise un petit peu. Mais Jalen Tolbert, on l'a vu au Senior Bowl, justement, contre la crème de la crème des seniors du pays, et il a tiré son épingle du jeu. Donc moi, j'ai pas de doute qu'il pourra le faire en NFL, même s'il faudra y aller comme ça, petit à petit. Jalen Tolbert, attention tout de même à la protection du ballon. Il a montré quelques petits soucis de fumble, quelques petits soucis de drop. Il aura ça à travailler. Mais c'est un choix très intéressant. Dans la rotation, receveur 4, receveur 5, équipe spéciale pour retourner les punts. Et puis dans 1, 2 ans, ça pourrait être un titulaire en tant que receveur 2 pour les Cowboys de Dallas. Jalen Tolbert, un joueur à suivre. Seconde équipe, les Giants de New York. Évidemment, a priori, de très bons choix au premier tour avec le pass rusher Kevin Thibodeau et Evan Neal. Mais aujourd'hui, on va parler d'un autre choix. On va parler du choix qu'ils ont fait sur le guard offensif Joshua Ezodu qui nous vient de North Carolina. Alors, je n'ai pas vu tous les matchs de North Carolina. Par contre, j'en ai vu quelques-uns. Je voulais voir où en était Samuel, le quarterback. Et c'est Joshua Ezodu qui, moi, m'a tapé dans l'œil en 2021. Je trouvais ce guard très bon. Vous l'avez vu sur sa chaîne, le pressé, j'ai fait beaucoup de mock draft d'équipe. Et à chaque fois que je faisais une mock draft, je voyais Joshua Ezodu très bas dans tous les moteurs de recherche des simulateurs de mock draft. Il était jamais avant les choix 200, etc. Et franchement, je comprenais pas. Je me disais, ben, peut-être que j'ai mal vu, je sais pas. C'est fort possible, je me trompe comme tout le monde. Mais vraiment, je comprenais pas. Eh ben, du coup, les Giants, ils ont pensé à peu près comme moi, puisqu'ils l'ont pris au troisième tour. Ping pong, pong ping. C'est un guard très athlétique, très mobile, très bon en décrochage pour le jeu de course. En plus, c'est quelqu'un qui joue de façon très équilibrée, c'est-à-dire que il a un très bon alignement, vous savez, épaule, hanche, pied, il est vraiment bien sur ses appuis. En plus, il utilise très bien ses mains. Déjà pour le run support, ça va être quelque chose de très précieux. Et puis sa mobilité pour la protection, ça devrait lui permettre également d'être efficace. C'est un joueur qui a surtout joué en tant que guard de gauche, mais il a également joué en tant que tackle droit, également en tant que tackle gauche. En NFL, ce sera un guard, mais cette polyvalence, elle est toujours intéressante parce que une saison, 17 matchs, c'est très long, les blessures, ça arrive, donc tu peux avoir besoin dans un match, que ce soit au cours d'un match parce qu'il y a eu une blessure, ou que ce soit pour le match suivant, il te manquera quelqu'un pour 1 ou 2 matchs. Joshua Ezodu peut te dépanner en tant que tackle. Je dis bien 1 ou 2 matchs, sinon c'est pas forcément viable, vraiment ce sera un guard. Mais voilà, il a quand même cette expérience-là, il peut dépanner. Donc un très bon guard offensif, selon moi, et en plus il peut te dépanner en tant que tackle. Joshua Ezodu, vraiment un choix très malin de la part des Giants de New York.
Les Eagles de Philadelphie. Ben évidemment, on va parler de Nako Bedin. Nako Bedin disponible au choix 83. 83. Si on avait, si quelqu'un nous avait dit ça avant la draft, on aurait dit ouais d'accord, ok c'est bon, tu comprends rien, tais-toi, vas-y arrête. Et il a été disponible au choix 83. Alors l'histoire vous la connaissez, c'est des rumeurs sur des blessures. Alors c'est pas une rumeur qu'il était blessé, il avait une blessure au pectoraux, il avait une petite blessure au genou. D'ailleurs, ce qui a sans doute fait enfler cette rumeur, c'est qu'il n'a pas participé aux ateliers du combine. Donc c'est pas fake non plus, il y avait vraiment une petite blessure. Mais le joueur, il a expliqué que lui, de toute façon, a priori au pectoraux, par exemple, c'était une sorte de foulure qu'il avait, ça l'empêchait pas vraiment de jouer. Il a vu un médecin, que ce soit pour le pectoral ou pour le genou, puis il en a vu un deuxième pour avoir un deuxième avis, et à chaque fois, les médecins lui ont dit non, il n'y a pas besoin d'opération. Parce que la rumeur c'était ça, Nako Bedin, il est blessé et il refuse de se faire opérer. Oui, ouais, sauf que s'il n'y a pas besoin d'opération, ben il n'y a pas besoin. D'ailleurs, les Eagles ont bien expliqué qu'évidemment leur staff médical l'a examiné de près, que même le manager est allé voir les médecins pour leur dire écoutez, refaites encore le check-up, avec toutes les analyses que vous avez, c'est pas possible, il doit avoir un souci, vous l'avez pas vu, et puis ils voyaient rien. Et donc du coup, au choix 83, ils ont récupéré un super linebacker. Nako Bedin, je vais faire court, vous le connaissez tous, c'était le général de la superbe défense de Georgia en 2021. C'est un joueur très athlétique, c'est un joueur très rapide, donc c'est très intéressant pour le blitz, c'est très intéressant pour la poursuite. Et en plus de ça, c'est vraiment le linebacker moderne. C'est-à-dire qu'en 2021, il a joué la moitié de ses snaps en couverture. Voilà. La moitié du temps, il reculait, il marquait un tight end, il marquait un running back, etc. Au final, au niveau statistique, ça lui donne 5 passes défendues et 2 interceptions. Pour un linebacker, déjà, c'est très très bien. Et en plus de ça, il y a évidemment plein de choses qui ne sortent pas dans les stats. C'est-à-dire, par exemple, il était en couverture et donc du coup, comme il était collé à son opposant, ben, le quarterback ne lançait pas dans cette direction. Donc du coup, pas de stats, mais il a empêché finalement un jeu offensif. Il n'est pas parfait, notamment la première de ses limites, c'est celle de gabarit, parce que même si c'était la meilleure conférence universitaire, la NFL c'est encore un ou deux étages au-dessus. Et au niveau du gabarit en NFL, il est peut-être un petit peu léger, il n'est pas très grand, il n'est pas très imposant. Alors oui, il compense avec son intelligence de jeu, il compense avec sa rapidité. Mais c'est vrai que quand on regarde les meilleurs linebackers en NFL, ils sont quand même généralement un petit peu plus imposants. Est-ce que ça empêchera Nako Bedin d'être bon? Ouais, non, moi je pense pas. C'est vraiment un très très bon joueur. D'ailleurs, voilà un gars qui, au lycée, avait remporté le Butkus Award, c'est-à-dire un trophée remis au meilleur linebacker lycéen. En 2018, il remporte le trophée. Et il s'est passé quoi en 2021? Il remporte le Butkus Award du niveau universitaire, le meilleur linebacker. Au choix 83, respect. Dernière équipe pour aujourd'hui et dernier choix, on va à Washington, les Commanders, et on va parler du choix qu'ils ont fait sur le defensive lineman Phidarian Mathis de Alabama. Pourquoi c'est un choix très intéressant? Parce que vous le savez, sur le premier rideau, les joueurs ont vraiment besoin de souffler, donc même s'ils ont leurs deux titulaires qui sont très bons, Daron Payne et Jonathan Allen, qui d'ailleurs tous les deux viennent d'Alabama, comme Mathis, ils ont besoin de souffler dans un match. D'ailleurs, l'an passé, en 2021, Matt Ioannidis a joué la moitié des snaps défensifs. C'est pas pour rien. Ce joueur n'est plus là, il est parti aux Panthers, il fallait donc le remplacer. Et c'est ce qu'ils ont fait avec Phidarian Mathis. Phidarian Mathis, c'est un joueur qui a déjà 24 ans. Alors comment on peut prendre ce fait, 24 ans? Déjà, on peut le prendre d'un côté, la marge de progression, a priori, elle est moins importante qu'avec un joueur de 22 ans. Oui, c'est possible, c'est une des limites. Par contre, on peut également le prendre, ce joueur-là a déjà plus de maturité qu'un joueur de 22 ans. Il est davantage prêt. Surtout qu'on parle de qui? De Phidarian Mathis qui vient d'où? Qui vient d'Alabama. Donc à Alabama, non seulement il a bénéficié d'un bon coaching, mais en plus il a joué dans la meilleure conférence universitaire, ce qui veut dire qu'il avait des adversaires de très grande qualité. Il a été très bon contre ces adversaires-là. Et en plus de ça, Alabama, vous le savez, tous les ans, ça joue le titre, tous les ans, ça joue les playoffs. Donc, les gros matchs, les matchs en jeu, tout ça, il connaît. La pression, il connaît. Il rentrera sur le terrain le dimanche, il ne sera pas surpris. Qu'est-ce qui se passe? Oh là là, la pression, c'est bon. Le gars, il vient d'Alabama, il est prêt de suite. Il va rentrer dans la rotation. C'est juste parfait.
En plus, avec ses qualités, notamment en run support, il est très très bon quand la défense contre la course, il est puissant, il rate très peu de plaquages, et il a vraiment le profil, le prototype du 3 technique dans un schéma en 43. Bah écoutez, c'est le schéma des Commanders, donc du coup c'est parfait. Très bon run support, et en plus en 2021, il a montré beaucoup de progrès en pression. En 2020, à Alabama, il y avait Christian Barmore. Christian Barmore a été drafté. Il a fallu donc reprendre un peu ce rôle. Et là, du coup, Matisse, il s'est révélé non seulement en run support, comme il avait fait les années précédentes, mais il a montré qu'il a été capable également pour mettre la pression. Et il a signé 9 sacs. Donc, Finanian Matisse, pour les Commanders de Washington, un choix très très intelligent. Passez une bonne journée ou une bonne soirée, ça dépend quand vous regarderez cette vidéo. N'hésitez pas à aller dans les commentaires pour me dire ce qui vous plaît dans ces choix, ce qui vous plaît pas. Et puis moi, je vous donne rendez-vous jeudi, et jeudi, une franchise Impique, on ira en NFC Sud. Ciao.